Encore, je ne parle même pas des GTR tout court. J'ai acheté des trucs pour ma voiture. Mais Michel, elle va me suivre. Bah voilà, sinon je... Il s'agit d'un générique sur le voyage de Maurice et Michel au Japon pour la première fois de leur vie. Yeah! Let's go! Sushi, ramen, curry, petit déjeuner, c'est bon. Bon. Ce matin, c'est moi qui parle parce que il est trop tôt pour nous. Du coup, aujourd'hui, surprise, c'est beau. Là, on part pour les studios Warner Bros. Enfin, studio Harry Potter, studio Warner Bros. Pour les studios Harry Potter ce matin. Ensuite, cet après-midi, on retourne à Akihabara parce que la dernière fois on est arrivé trop tard et qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait. Donc là on espère qu'on va avoir le temps de faire ce qu'on veut. Ensuite, moi je vais faire l'expérience Tokyo Drift. Donc, Tokyo Drift, mais en gros c'est une expérience avec des rassemblements de voitures. On fait 4 spots différents, des gros rassemblements de voitures à Tokyo. En montant dans une des voitures d'un gars, il nous emmène de spot en spot. Voilà, et pendant ce temps-là, Michel, il dit qu'elle verrait ce qu'elle a besoin d'acheter et où est-ce qu'elle aura besoin d'aller. Voilà, donc grosse journée et on commence cette journée, il est 9h05, on est déjà dehors. Il est à 8h. Actuellement, mon réveil au travail, il est à 8h15. Voilà. Et ensuite, hier, il était 1h45. Voilà. Mais on va pas se plaindre parce qu'on est au Japon. Et on commence comme d'hab par le petit déj. Bon, comme tous les matins, Michel, elle a son café. Moi j'ai pris un truc au chocolat en forme de cœur, on dirait juste un brioche en fait. Et il y a ça. C'est genre comme la brioche de l'autre jour qui était un doigt plat au chocolat, mais au sirop d'érable. Voilà. C'est très gras sur les doigts. Mais un peu léger en goût. Ça manque un peu de sirop d'érable. Et on a trouvé des donuts trichés. Au lieu d'être en rond, ils sont tressés. Je sais pas du tout si c'est le même goût. Je pense. Voilà. Bon allez, on est parti pour un Potter. Non mais c'est le lacet du matin, tous les matins il y a un lacet. Quel beau lacet, je sais pas. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to know we're safe and home? So that I'm counting days until the second call. C'est vrai que maintenant que tu le dis,
c'est le même rituel. Peu importe de quel côté du globe on est. On a fait Disney, hop, et c'est parti. En Airbrush Studio, bonjour. C'est la première fois qu'il y a du bruit dans la rue. Alors je crois qu'on est tous seuls par contre. Il y a des sorciers là. Ouais, bah, j'ai pas pris ma cape parce que bon, en vrai, il y a que à Londres où j'aurais pu prendre ma cape parce que c'est moins loin. Là, je pouvais pas prendre la cape, c'est trop lourd dans la valise. Ouais, mais c'est vrai que ici, même à Disney, à Disney ils étaient tous déguisés, ils avaient tous des trucs, et là ils ont tous leur cape. Non mais en vrai, tu sens quand même que c'est pas du tout le même level d'appréciation Ouais. des choses comme ça que chez nous, où chez nous on en a un peu rien à foutre. Et dès que tu t'y intéresses un minimum, les gens ils vont dire ouais t'es un geek, etc. et tout, genre comme nous. Alors qu'en vrai on est quand même, d'un point de vue vestimentaire, on est hyper soft en vrai. Oui. Mais c'est ouf, ici genre tout le temps, ils sont tous hyper engagés dans le truc et tout, c'est super. C'est hyper agréable à regarder. Ouais, c'est très agréable. Et c'est ultra immersif du coup. Genre t'as envie de aussi participer, genre. Ouais. Sans jugement, sans rien, c'est genre trop sûr. Je pense qu'on fera des photos des statues après parce que je pense qu'il faut qu'on rentre. Ouais. Voilà. Bon. Du coup on vient d'arriver. Ils sont super intelligents. C'est Michel qui l'a fait remarquer mais elle n'a pas envie de vous parler aujourd'hui. En fait, on commence par la boutique. Comme ça, vous pouvez prendre des accessoires, tout ce que vous voulez de Harry Potter, pour être prêt pour aller dans les studios et pour pouvoir faire vos photos avec vos trucs. C'est trop stylé. C'est trop malin. Ils ont un jeu en direct avec des QR codes tout au long du parcours et tu t'identifies dans une maison et ça fait gagner des points à ta maison dans la journée. C'est trop marrant. Donc avant d'arriver dans les décors, on a des scènes pour remémorer l'histoire. Mais des scènes de tournage, on voit les caméras, etc. Les décors, comment ça a été fait. C'est super stylé à afficher en aussi grand, je trouve. On est dans une grande pièce avec toutes les affiches d'Harry Potter, de tous les films et les réalisateurs. C'est dinguerie. On va voir un film avec les acteurs qui nous racontaient comment ça se passait, ce qu'on allait voir de côté. Et là, c'est la même porte que là où ils étaient. Et elle va s'ouvrir d'un coup. C'était long, stylé. Waouh. C'est ouf. Regarde le détail des poutres. Ouais, c'est le H de Harry Potter. Non, c'est le H de Hogwarts. Non, c'est le H de Harry Potter. Tu veux pas des gargouilles comme ça chez toi à la maison? Si, j'aimerais bien. C'est un peu grand, je pense. Oh, ça c'est ce qu'on dit. C'est ouf. Là, on a toute une partie sur les maquettes, la construction. Comment est-ce qu'ils ont designé les pièces, comment est-ce qu'ils les ont pensées. Plutôt que de la salle sur demande. De la grande salle, pardon. Avec le toit.
Là, on a les costumes, soit des costumes, des textures, etc. Des piscines. Quelques concept art pour donner des idées, des scènes qui veulent tourner. Dinguerie. C'est les escaliers. En fait, apparemment, du coup, il y avait un seul carré d'escalier. Et ils répétaient les scènes en boucle quand les gens tournaient d'un côté et à l'autre. Comme celui-là, il n'y a qu'un seul bout qui bouge. Que le grand bout qui est là qui bouge et le petit muret qui est là-haut. Et en fait, ils répétaient les scènes en boucle sur ces escaliers-là. Et après, là, c'était du coup du montage. Ah bah, je j'en parle. Voilà. Et du coup, il répétait comme ça en boucle et en boucle sur à peu près cette taille-là. D'ailleurs, je crois que c'est la vraie taille de réplique. Et après, le reste, c'était la post-production avec la duplication sur les étages en dessous, etc. Et eux, ils changeaient les décors autour de l'escalier pour faire genre c'était à d'autres endroits. Après, faut trouver où t'arrives, quoi. Ok, nouvelle info de Michel. Là, c'est des stations donc avec des fonds, etc. Et en fait, on se filme dedans. Et ensuite, on apparaît dans les tableaux. Waouh, là, c'est les gens que je viens de voir là-bas. Ils sont là-bas et ils viennent d'arriver ici, là. Et il y en a un peu partout. Ok, donc là on est parti à la recherche de notre tableau, de nous. Oh, on est sous l'escalier là-bas. C'est giga drôle. C'est giga drôle. La salle commune Gryffondor. Dortoir de Gryffondor. Salle de Serpentard. C'est pas si mal en vrai. Hein. Pour les fans d'échecs. C'est trop drôle. En gros, là, ils font des actions type oui, non, etc. Et en fait, après ça, ils arrivent dans le film. Ils sont intégrés en post-prod. C'est parti. Ils sont dans le film. Ils sont genre littéralement intégrés dans le film. C'est trop drôle. Là, les décors de Quidditch. Je crois que ça c'est pour la salle sur demande. C'est une dinguerie. Tous les pros. Waouh. L'effet usé des miroirs, incroyable. C'est de la pensive. Ouais. Waouh. You have a visitor. How to do, Tom? Stylé. Là où il y a le portrait de Dumbledore qui dort. Et du coup, la pensive, elle a vraiment été faite comme ça. C'est pas de la 3D, c'est une combinaison d'écran sous des plaques de miroirs sans teint, avec de la fumée, etc. Et ensuite, ils l'ont fait avec des plaques d'argent brillant. Sauf que du coup, c'était tellement brillant qu'il n'y ait aucune trace. Les personnes qui faisaient les décors, ils devaient porter des gants tout le temps pour éviter que ça fasse des traces, sinon ça se voyait au reflet dans la caméra.
Et du coup, les objets qu'on voit dans le bureau de Dumbledore, c'est des vrais objets d'astronomie et des vieux microscopes, etc. Des objets de mesure que tu vois dans les boutiques d'antiquaires. Du coup, qui servaient vraiment à quelque chose qui est truc. Là, on est dans une autre. Eventually, we presented Là, these on to parle des messengers. Interestingly, she chose a very simple and straightforward one. From all the various styles we presented, one with an Emily Hammond and Rosamund Turner. In her mind, that was what a woman should look like. With that direction, we started to interpret every character. Ça y est, Michel est parti prendre des cours de potion. C'est devenu une vraie sorcière. Bon, vous savez déjà en même temps vu sa pièce. Hein. C'est le meilleur cours là. C'est une folie. Ils apprennent à lancer le expédiement. La même année que C'est Daron. Ah oui, c'est la tombe de Tom Jésus. Waouh. C'est terrifiant. C'est terrifiant, ouais. Non, je crois que je vais pas faire des photos, ça me terrifie. S'il est la forêt interdite. Oh, la taille des arbres. Ah, c'est immense. Hagrid. Avec Buck. La voiture dans la forêt interdite. Oh, les centaures. Ça fait peur là-bas, faut que tu viennes avec moi. Oula. Ah, c'est pas fun ici. Oula. Oula, ça fait plus peur que là-bas. Ton Patronus. Il apparaît presque. Ah, je suis un cerf. Un cerf. Mais le site de Harry Potter, il a dit que j'étais un lévrier, je crois. Ah, attends, moi aussi je veux savoir. Ouais, je suis sûr. Si. Je suis trop loin. Je suis trop près. Oh, Attends, petit chien. Un waf waf. oh, allez hop, tiens, prends ça. Moi, je suis un cerf. Ils vont faire. Oh, ils font leur Patronus. Tu t'es perdu là. J'ai l'impression qu'il y a un truc au milieu, ça. Ah, Oh là là. Oh et là. batting. C'est bizarre, on avance beaucoup moins vite d'un coup. On prend notre temps. Comme s'il y avait un truc qui pouvait sortir à tout moment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'aime pas ce bruit. Elle est là. Non, elle est pas là, elle est à droite. Ça, c'est une petite, ça. Ça, c'est la grande qui sort les mandibules, là. Is it? Hagrid, is that you? Hagrid has never sent men into a hollow before. Go.
sons and daughters do not harm Hagrid on my command. Oh, oh, il va se passer un truc là. But I cannot divide fresh meat when it wanders so willingly in our midst. Elle descend. I, friend of Hagrid. La maison va manger. de Hagrid. La maison de Hagrid. Ça pas mieux. Là-bas, c'était la bibliothèque d'Oxford. Ouais. Et qu'ils ont vraiment tourné là-bas. Et ils ont fini par la reconstruire parce que comme ça, tu peux avoir des meilleurs lights et tout. Putain, c'est trop stylé. Voilà. Et comme d'hab, je répète ce que dit Michel parce qu'elle a trop d'anecdotes, mais elle veut pas les dire. Mais c'est pas que je veux pas les dire. Alors, c'était quoi la maison de Hagrid qu'on a vue? La maison de Hagrid, à la base, c'était un plateau de tournage. Où, du coup, c'était la maison voilà, en carton, genre. Enfin, en carton. Oui. Et ils ont fini par la construire pour de vrai en Écosse pour avoir un meilleur rendu. Voilà. Parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Ils ont commencé à filmer dans des vrais endroits. Ouais, comme Et ce que tu as expliqué avant. Voilà. la bibliothèque. Et après, machin. Alors que là, du coup, c'est l'inverse. Ok. Bon, on est au restaurant Harry Potter. C'est cher. C'est cher, c'est cher. Après, il y a des trucs qui ont l'air fous. Genre ça, là, le dessert, ça a l'air pas mal. Mais c'est un peu cher. Et effectivement, le coca est moins cher que le café. Voilà. J'ai pas compris, là. Le coca est moins cher que tout. Voilà. Je sais pas quoi dire là-dessus. C'est joli, hein. On va voir dehors. Ouais, on va voir. Et si... Bah, faut que tu te mettes dedans, oui. C'est le pont de Poudlard. Et bientôt, il y a Michel dessus. Elle est où? Elle avance pas. Elle est coincée. Cavalier en B8. Tour en D12. Faut réviser un peu, hein. Wow, le hockey de fou. Wow. Il était pas magique celui-là. Hein. Non. Bah, quoique. Ouais. On doit continuer. Seul. On peut rentrer. Tu veux pas continuer tes discours? Tes répliques? Bon, on va voir à l'intérieur. Ah oui. Drive. Let's go. C'est chaud chez les Dudley. Ouais. C'est scène de film. Wow. Attention. Eh ben, ils sont grands. Hein. Tu m'étonnes qu'ils sautent pour descendre l'escalier. Il n'y a plus de marche, c'est pour ça. Je trouve ça un peu perturbant, tous ces mannequins. Ça fait un peu peur. Je crois que ça fait un peu peur, tous ces mannequins. Bah, je voudrais pas être là de nuit, quoi. Ouais, vraiment pas. Une journée, Tu marches plus vite devant bébé. il n'y a pas une journée, tu me marches pas dessus. Ok, là il y a un bail. On va le train. Ah, c'est quand ils sont tout petits. ああ、ついてないね。あいつらすぐに飛んでいっちゃうから。 Je regrette. Waouh. どうなってんだ。 La boutique d'Utre, la boutique. Encore une autre boutique. Huge number of hours that collectively go towards the end product. Waouh. If you took all the sets we do on Waouh. Ouais, c'est les 7, c'est trop stylé. side by side, you could fill about 2 football stadiums. We effectively Je me suis built a small vas-y. town. Waouh.
dinguerie. C'est giga stylé. Ah, tu peux faire comme si tu sortais de la Ouais. cheminée. Waouh, je veux faire ça. Waouh. Chemin de travers. On fait ça? Ouais. Ça, c'est la tête. Ta grille qui va sur l'acteur quand tu fais les cascades. C'est un animatronique. C'est dingue. Ça va être lourd. Ça doit être tellement lourd. Je sais même pas où est-ce qu'il voit là-dedans. Et c'est commandé par une télécommande. C'est un drone. C'est un drone FPV. Regarde, c'est tous les chats. Et ça, c'est les animaux qui ont réellement joué. Oh, il y a eu 9 chiens. 3 cornelius. Enfin, 3 chats. Dinguerie, toutes les maquettes qu'ils ont dû faire. Même là, c'est toutes les petites créatures qui faisaient bouger avec des baguettes, etc. Wow. C'est quand ils faisaient les animaux genre Buck, tout ça. Il y a Dobby. Il y a Dobby. Il y a Dobby. Putain, ça c'est l'elfe aigri. Ah, ils ont fait C'est des Dobby. squelettes C'est Dobby. Regarde Dobby. Putain, ils ont fait Il a des gros nœuds, hein. Ouais, ils ont fait des crânes d'elfes. Putain, des chicots, malin. C'est terrifiant. Des chicots de marde. C'est ceux qui sont à Gringotts. Ouais, c'est les gobelins. Waouh. Putain, c'est ouf. Now you have a little more of an idea about Fantastic Beasts and how to create them. Trop stylé. Pas de la Le carte cri de en la odeur. gargouille. Épicerie. Ah waouh. Waouh. Dinguerie. Encore une fois. Wouah, la dinguerie. Putain, mais c'est que dinguerie sur dinguerie. C'est quoi ce bordel? Difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. There's talent. Better be Gryffindor! Et 30 € très bien investi. C'est super. Trop bien. 10 sur 10. Franchement, incroyable. Une immersion. Je sais plus quoi dire. Non Je sais plus. plus quoi dire.
Ah, on est chez Holy Wonder. Avant d'arriver à la boutique. Ah non, c'est la suite de la boutique. Elle est huge hein, quand même. Hein. Plus je la vois, plus je me dis qu'elle est huge. Du coup, Bah. Que si je peux pas la ramener, je fais comment? elle rentre dans une valise là. Ouais, mais elle rentrera pas comme ça, elle va rentrer comme ça. Bah, n'importe quoi, elle rentre. Genre, j'adore, hein. C'est incroyable. Mais la vérité que si c'est trop lourd et que je peux pas l'emmener, je suis foutue, genre. Parce que là, Ça, au moins, c'est léger. Et bon, je peux mettre des petits trucs dedans quand même. Je peux même en faire un sac. ah, parce que jusque-là, là, l'idée de Michel, c'était d'acheter une valise, une vraie valise Harry Potter, et de mettre des trucs dedans, et d'en faire carrément son package capillaire. Bah, c'est une valise, hein. Voilà. Parce que vu qu'on n'a pas de valise et qu'on a trop de trucs, bah autant acheter une bière, non? Bah. Bon, finalement, elle s'est ravisée, elle prend la petite. Le petit qui fait aussi sac à main. Est-ce qu'elle est plus légère en sac à main? Elle est lourde quand même. Non, elle est légère. Enfin, Ouais. Ok. Choco-grenouille. j'ai toujours voulu en acheter une pour savoir s'il y avait une carte à l'intérieur. Bah, il y a forcément une carte, mais tu peux. Hein. Après, 2000. Non, celles-là, elles sont à 1002. Ah, c'est les boîtes derrière. Ouais. 1002, ouais. Ça fait 11 euros. Non, Non, ça fait 6 7 euros. euros. Ouais, 6 euros. 7 euros. Non, mais bon, on a mangé assez de chocolat, ça suffit. C'est une grosse grenouille dedans. Hein. C'est une grosse grenouille dedans. Ouais, pour ça, je te dis, on a mangé assez de chocolat. Bon, dinguerie. Michel, elle a acheté sa valise. La petite. Hein. Ah, vas-y. Et quand tu l'achètes, tu as le droit de la personnaliser gratuitement. C'est fou les trucs. Le droit de mettre tes initiales, c'est gratuit. On s'était dit, ouais, ça va prendre un peu de temps et tout ça. Yes. Du coup, à la place, on va faire personnalisation. Chez nous, on achètera un sticker, c'est tout sur Etsy. En fait, acheter un sticker sur Etsy, ça va coûter plus cher que ça. Tu peux le faire. Yes, ici. ok. Là, c'est gratuit. C'est genre, tu mets tes Ok. initiales, tu leur donnes tes objets, et quand tu les as achetés, c'est So, le PNBR, c'est incroyable. Waouh! Putain, en vrai, la grande, ça aurait été un cran. Me Non, fais mais- pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Non, mais je peux pas la ramener. Je peux pas. Alors. Je peux pas. Alors, Je peux pas. Elle est lourde et je peux pas. Je pense que ça va l'abîmer de zinzin. Par contre, genre, je peux faire des économies et pouvoir l'acheter genre à Londres. Elle va me coûter beaucoup plus cher, mais ce sera beaucoup plus simple à ramener dans l'Eurostar. d'accord. Tant pis. Comme tu veux. Bon, bah, on attend pour ta valise. Je tiens à dire par contre que j'ai acheté une tasse 500 yens, ça fait 2,70 €. Ouais. Une tasse, genre jamais dans la vie Harry ça Potter. existe une tasse Harry Potter De la à 2 vraie- €. De la vraie licence. De la hein, vraie Warner licence Bros. qu'on Ouais. achète dans le vrai magasin, genre pas un truc que j'achète à la... Des cupcakes de. Comment ça s'appelle? Oh, je veux ça, En mode. Putain, Quidditch. je veux ça. Parce qu'en attendant, on est venu voir les desserts en attendant de voir ça là. Regarde le Regarde carrot le cake. Oh, moi je veux ça comme brownie. Monster brownie. Regarde le carrot cake, comment il est beau. Le carrot cake, il est incroyable. C'est le gâteau d'anniversaire de Harry. Ouais, bon bah ça va manger des Ça, desserts. c'est des. Ouais, des moi, je veux trop cupcakes ça, moi. Rome. Waouh, ok. Regarde, je peux avoir un café avec un... Butterbeer pudding. Tu peux avoir quoi? Je peux avoir un café avec le château dedans. Ah non, c'est pas le château, c'est Harry. Ouais, devant le chef. C'est ouf. Là, le Nifleur, là, je pensais que c'était de la déco. C'est un gâteau. Je pensais que c'était de la déco, moi. Waouh. Bon, allez, on va prendre Je pense que je vais prendre un Ravenclaw, c'est ce qui a l'air le meilleur. Bah, tu nous diras ça. Soit ça, soit sinon celui-là, il a quand même l'air incroyable aussi. Ouais, mais là, il en faut avec une cape. Ouais. Sinon, on vient pas là. Ouais, derrière, il y a la pierre philosophale. C'est un tiramisu. C'est C'est un tiramisu. Tiramisu. Ah, putain, j'aurais pas. Et ça, parce que c'est exactement. Mais... Ça, c'est signature, c'est du chocolat froid avec la paille en chocolat. Putain, c'est trop beau. On aurait dû venir manger que là en fait. En fait, c'est une crêpe. C'est une crêpe. Ah, Ouais. c'est une crêpe noire. Bon, par contre, le petit drapeau, il se mange pas. Je sais pas comment je suis censée manger ça par contre. Je sais pas. Alors. Ah, biscuit, il est fourré. Ouais. On est sur le bout du nez, non? Non, pas du tout. Bizarre, mais pas du tout. Ah, le gâteau, il est fourré dedans. Ah ouais. C'est quoi de la framboise, on dirait? Ou de la mûre? C'est rouge. Rouge fort. Rouge violet presque. Je sais pas. C'est bon? Bah alors ça, c'est un peu chiant. C'est ok? Le glaçage est bon, le gâteau est bon, mais la crêpe, je vais rester après. Ok. Moi j'ai mon Monster Cookie Brownie. C'est un brownie. Monster Brownie.
Pas mauvais, mais il est un peu sec. Ah bah voilà, le glaçage qui était bon. Et il ne sent rien, t'as raison. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Non. C'est juste visuel, quoi. Ouais. Bon, c'est pas les meilleurs gâteaux du monde, par contre, c'est peut-être les plus beaux. Franchement, le cupcake sans ça là, était grave bon. Ok. Bon bah top. Mais la crêpe, ouais. Après, nous on vient du pays de la crêpe alors. Ouais, compliqué. On s'attend toujours à quelque chose d'incroyable. Voilà. Bon, Michel est parti chercher sa valise. Elle n'a pas pris la cam. Du coup, si vous l'entendez crier sur le micro, parce que moi j'ai pas le retour du micro, c'est qu'elle a dû récupérer sa valise. Je vais essayer d'aller la retrouver. Elle s'est sauvée d'un coup. Elle a disparu. Et on va voir si on l'entend parler ou pas. Voir la tête qu'elle fait avec ses initiales sur sa valise là. Bon, vous la voyez peut-être pas, mais elle est en train de récupérer sa valise tout là-bas au comptoir. Et peut-être vous allez l'entendre du coup dans le micro seulement. On va essayer d'écouter sa réaction à chaud. Et tout là-bas. Arigatou gozaimasu. Alors, C'est trop beau, wesh. c'est trop beau. Allez, let's go. Au revoir Harry Potter, à bientôt. Bah dans les sous-sols. Là, Verbe de sur la télé, bah t'as un escalator de c'est une vague là. Ouais. D'accord. C'est ouf, il y a des mecs qui font la circulation pour les sorties des parkings. C'est trop organisé. Ouais, au niveau des prix c'est cher, mais globalement par contre, vraiment il y a plein de trucs que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu à la vente tellement c'était vieux. Là on continue du coup sur du Hot Toys à l'étage juste en dessous. C'est Industrial Kid, tout ce qu'il y a. C'est infini. Il est sur 8 étages. Il y a quoi? Il y a aussi des Playmobil. Là il y a des Gundam en entier. Ok, donc on est bien plus tard dans la journée. Entre temps, on est passé à Akihabara. Et alors là, les gars, regardez où je suis. Daikoku Parking. Que des gigas dingueries. Je sais même plus regarder. Ils arrivent tous en masse. Je vous avoue, je vais pas continuer avec cette carte. Je vais vous mettre des plans parce que là, c'est trop. Ok. Je pense que j'ai jamais vu autant de Nissan Skyline R34 côte-côte.
Incroyable. Je sais plus où donner de la tête, je sais même plus où faut regarder. Et encore, je vous parle même pas des GTR tout court. Il y en a partout. Là, je pense qu'on a clairement égalisé. Et regardez qui voilà. La police. Ok. Quand tu te fais chase par la police, c'est comment? Il y a toujours un mec en Renault 3, Mégane RS, qui s'est perdu. Ok, on continue. On est à Pitt Autobac. Et là, c'est le royaume de l'automobile. Il y a de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Wow. Ils ont du mercredi. Boîte à mouchoirs. C'est pour les ceintures. Incroyable. Bon, il faut que je sois efficace parce que on n'a que 30 minutes. Wow, les modèles qui ici, ça bloque pas. Hein. C'est super drôle d'avoir pris les dessins mais pas sur la bonne voiture. Ça me fume. Mini voiture. Ah ouais, il y en a un. Putain. Je sais même pas où je suis là. Je sais même pas comment faire pour tout voir. Un site quitte Evangelion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le monde était droit des camps. Il y a de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Et là, il y a genre des... Ok. Ok.
ça, pote avec ça, je fais une chicha comme jamais. Et donc là, je vais acheter une vraie pièce de voiture. J'ai envie d'acheter des trucs pour ma voiture. Mais Michel, elle va me tuer si elle voit ça. Surtout si je ramène ça. Oh là, le moyen de volant, c'est beau. Oh mon Dieu. Exactement ce que je me disais. Genre un c'est ok, non? Tiens. Les volants, ils sont ouf. Oh, you 830, us 8. Waouh. Bah voilà, sinon C'est ok ça, je pense. Ça, si j'avais des sous, c'est incroyable. C'est des tasses en forme de côté Japon. Waouh. putain, ça ressemble exactement à ce que j'ai. Je crois que c'est les défis que j'ai achetés, que j'ai jamais installés sur ma voiture. Dommage parce que ça, je voudrais bien l'installer aujourd'hui. Waouh. Ça la tombe jamais. Ça va, Michel, et c'est plutôt heureux. J'ai vu un levier de vitesse katana. Et j'ai résisté, je l'ai pas pris. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors, première chose, c'était génial, c'était incroyable. Voilà, je sais plus quoi dire, c'était incroyable. Deuxième chose, oh, un book-off qui est ouvert. Il est ouvert encore? Bon, on va aller faire un tour au book-off. Et deuxième chose, on m'a déposé à Shinjuku Station, ok. Et si vous avez regardé tous les vlogs des autres matins, c'est pas là que j'habite. Et je sais pas où j'habite par rapport à là. Et j'ai plus de batterie de téléphone depuis bientôt 2 heures. Donc, quitte à être perdu, autant aller se perdre dans un book-off. Et on verra après pour la suite. Voilà. Mais sinon, l'expérience, c'était génial. J'ai juste le seum. Peut-être vous verrez pas beaucoup de photos parce que j'avais pas pris le bon objectif. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Donc voilà. Et mon téléphone avec lequel j'avais prévu de filmer s'est arrêté au premier stop. Donc après, j'ai filmé avec cette caméra qui n'est pas faite du coup pour filmer ce genre de voiture parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes objectifs. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, je vais me perdre dans un book-off. Parce que quand j'étais à Pit Autobac, le truc de voiture, en fait j'ai voulu acheter des choses. J'avais trouvé une fourchette avec une clé à molette derrière. Pas une clé à si, une clé Alors ça aussi c'est chouette, mais c'est toujours pas chez moi. Donc avec une clé et tout derrière, mais en fait une petite bouteille de noces, etc. Mais en fait le problème c'est qu'il y avait tellement de queue et c'est très timé malgré tout ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de points et ils ont beaucoup de choses à faire. Donc voilà, mais donc c'est pas grave. C'était incroyable quand même, juste l'expérience. J'en parlais avec des gens, l'expérience juste est trop stylée de dire t'es à Tokyo et tu vas dans les rassos de voitures et tout, c'est juste trop stylé. Peu importe si t'as des photos, si t'as des vidéos, l'idée c'est de les avoir en tête et c'est ça qui est trop stylé. Donc voilà, donc je suis perdu, mais du coup je vais dans un book-off. On se revoit plus tard. Et mon sens de l'orientation infaillible m'a ramené au bon endroit, sans plan. Je sais pas comment, mais j'ai fini au bon endroit. Ouais. Alors attends, il y a des choses dont on vous a pas parlé au Japon, mais j'ai vu. Déjà, tous les agents, comme ça,
ils ont des micros pour parler plus fort. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils ont tous ça. Et là, vous voyez les décibels là? Et ben en fait, c'est parce que ici, précisément ici même, juste derrière ces murs là, vous allez voir, ils sont en train de faire des travaux. Là, déjà, il y a des agents, etc. Mais ils font les travaux la nuit, alors que la journée, on les voit pas et on les entend pas. Donc je me demande si la journée, ils travaillent pas et qu'à la place, ils travailleraient la nuit. Parce que comme ça, il serait peut-être plus tranquille par rapport au passage du monde, vu que c'est quand même la plus grosse station de métro du monde. Et il y a des agents aussi qui sont plutôt âgés, parce que ce qu'on en a déduit avec Michel, c'est que en fait, si c'est comme les Américains, etc., et que si tu prépares pas, regarde, ils sont en train de travailler là, et que tu prépares pas ta retraite, etc., et ben en fait, tu te retrouves baisé, donc tu es obligé de travailler tard. Et du coup, il y a des emplois pour les personnes âgées, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emplois, avec beaucoup de gens qui indiquent des directions, qui orientent, comme l'autre dame dans la gare là, qui faisait uniquement, là c'est pareil, ça là, des travaux là-bas là, en face, la pelleteuse là, on est passé ce matin. Ok, vous avez vu ce matin. Et ce matin, il n'y avait pas de truc. Donc, du coup, ils travaillent la nuit et ils travaillent âgés. Et ça, on pense qu'effectivement, c'est à cause de la retraite et tout. Mais c'est pour ça qu'ils ont, je pense, des jobs qui sont pas du tout, le minimum physique. Parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas forcément des compétences. Je sais pas trop sur quoi je m'avance, je sais pas trop sur quoi je dis. Mais en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. Je ferai des recherches à Paris et je complémenterai ce truc au cas où. Mais du coup, c'est pour que tout le monde puisse travailler à n'importe quel âge et avoir la compensation financière s'ils ne sont pas à la retraite, quoi. Mais et l'autre jour, on est passé, il y avait une mamie, elle tenait sur sa pelle, sur son bâton là, de direction, là, comme aux aéroports, là. Elle s'appuyait dessus entre les deux passages piétons du rouge au vert pour pas tomber, parce que je pense qu'elle avait marre, elle avait mal aux jambes. Et voilà. C'est un peu... c'est différent. Voilà. Quand on dit le travail au Japon c'est dur, là pour le coup c'est physique et jusqu'à tard. Mais ils proposent des jobs du coup un peu moins épuisants. Même si je pense que tenir toute la nuit, ça doit être dead. C'est fermé pour 7 jours. Mais Voilà. on ne sait pas 7 jours à partir de quand. On ne sait pas si genre ça réouvre demain ou si c'est 7 jours à partir d'aujourd'hui. Ok, j'ai perdu mon micro. Du coup, on est venu jusqu'ici à l'autre bout de Tokyo pour rien. Parce que du coup, c'est fermé. Faut croire que ici ça ferme à 18h la majorité des magasins. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont tous en train de fermer devant nous. On a fait une station parce qu'on devait faire un changement. Voilà. Et le changement actuellement, c'est ça. Voilà. Donc c'est un changement à pied qu'on a payé jusqu'à la maison.